Super Showdown. Super Showdown. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Super Showdown? Eh bien, je vais vous dire simplement avec une petite illustration. Super Showdown. Déjà, je savais même pas si j'allais faire la vidéo, pour vous dire. Du coup, c'est pour ça que ça sort un peu tard. Mais je me suis dit, je vais la faire tout de même. Bon, ça sera une vidéo vraiment courte, mais voilà. Super Showdown. Donc, on a eu le kick-off. J'ai pas regardé le kick-off, hein, franchement. Déjà, j'ai chopé 4 heures de cartes principales. Voilà. J'avais pas envie de me faire 1 heure de plus, ouais. Donc, on a eu les Usos contre les Revival. Et c'est les Usos qui ont gagné, voilà. Avec un double super kick. On passe à la suite. Donc, ensuite, on va à la carte principale, show principal. Donc, on a commencé tout d'abord avec le match pour le titre universel. Donc, Seth Rollins qui défendait son titre contre Baron Corbin. Caillou. Voilà. Donc, à la fin du match, Baron Corbin prend une chaise, mais l'arbitre lui retire la chaise. Voilà, Corbin crie sur l'arbitre, mais ce dernier ne se laisse pas faire. Seth Rollins en profite pour faire un petit paquet pour la victoire. Et j'ai entendu dire plusieurs youtubeurs qui parlent de catch. French Wrestling Biz, Guillaume, Sturi de C'est ça le catch. Moi, j'ai pas regardé le live event, j'y étais même pas, donc voilà. Et ils ont dit que c'était le même finish que le live event qu'il y avait eu à Paris. Très original. Très original. Enfin, voilà. Donc Seth Rollins a conservé. Après le match, Baron Corbin. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Baron Corbin attaque Seth Rollins par derrière. Et ensuite, Brock Lesnar arrive. On pense qu'il va encaisser. Voilà, il arrive avec une chaise accompagnée par Paul Heyman et un arbitre. Lesnar veut attaquer Rollins avec la chaise. Et il y a Paul Heyman aussi qui se casse la gueule. Donc c'était assez drôle. C'était fait exprès d'ailleurs. Ah, ça se voit que quelque chose est fait exprès d'un côté. Des fois on voit pas forcément, mais là on voyait qu'il s'est cassé la gueule exprès. Et du coup, Brock Lesnar a regardé Paul Heyman comme ça, il a fait mais qu'est-ce que tu fais mec? Et après Seth Rollins en a profité pour faire un low blow à Brock Lesnar, il lui a enchaîné des coups de chaise. Et ensuite avec un magnifique curb stomp sur la manette. Voilà, manette Money in the Bank. Ensuite on a eu le match pour le titre intercontinental. Finn Balor, ou je devrais dire le démon, contre Andrade. Voilà. Donc un match qui c'était peut-être le meilleur match de la soirée, voilà. Attends, en même temps on peut pas faire mieux. Avec la 4 qu'il y a eu, avec le show qu'il y a eu, peu importe. Donc à la fin du match, Finn Balor fait son coup de grâce sur Andrade, suivi du tombé. Voilà. Rien de plus à dire. Ensuite, on a eu le Roman Reigns contre The Best in the World, Shane McMahon. Donc, à la fin du match, Roman Reigns met un coup de poing sur Shane McMahon, qui tape sur l'arbitre en tombant. Drew McIntyre en profite pour faire un Claymore sur Reigns. Shane McMahon fait le tomber sur Reigns. 1, 2, 3. Shane McMahon, qui n'est pas un catcheur, voilà, a battu le mec qui était invincible pendant 4 ou 5 ans, Roman Reigns. Shane McMahon a battu Roman Reigns.
Même s'il y a une intervention de McIntyre, mais c'est pas crédible. C'est même pas un catcheur, Shane. Enfin bon, peu importe, on passe à la suite. Donc Shane McMahon a battu Roman Reigns. Je sais pas si la rivalité va continuer, j'espère que non. S'il vous plaît, monseigneur. Voilà. Donc après dans les coulisses, Baron Saxton est avec Kofi Kingston, voilà, peu importe. Petite promo, on va passer ça. Voilà, Kofi dit que c'est sa motivation pour ce soir, voilà, il se prépare pour son match contre Dolph Ziggler, etc. Euh, Après on a l'handicap match. Donc Lucha House Party contre Lars Sullivan. À la fin du match, Lars Sullivan est sur la troisième corde mais se fait attaquer par les trois membres de la Lucha House Party. L'arbitre arrête le match. Voilà. Et après, Lars Sullivan a détruit les trois membres de Lucha House Party à l'extérieur du ring, etc. Ensuite, on a eu le Triple H contre Randy Orton, un match que j'attendais vraiment, mais bon, je savais que ça allait pas être foufou, et ça n'a pas été foufou, bien sûr, mais c'était assez bien quand même. Le problème, c'est que c'est la foule qui joue énormément, donc la foule en avait rien à foutre de ce match. Pourtant, c'est Triple H Randy Orton. Alors, c'est juste quand il y a des spots comme le RKO, le pedigree, que la foule se réveille. Des fans casual, des fans de merde, des fans, voilà. Enfin bon, peu importe. À la fin du match, Triple H court vers Randy Orton et ce dernier en profite pour faire son RKO, suivi du tombé pour la victoire. Voilà. C'était un match assez bien. Bon, il y avait des moments où c'était lent, mais bon, les mecs aussi ont plus de 40 ans. Donc, ouais, ils commencent à faire vieux. Mais bon, c'est pas un Goldberg Taker, bien évidemment, heureusement. Si on aurait eu deux Goldberg Taker, un ça a suffi en fait. Donc voilà, donc Randy Orton a gagné Triple H, la bonne décision a été prise. Voilà, il fallait faire gagner Randy Orton, parce que Triple H n'est plus vraiment un catcheur. Voilà, Randy Orton est encore un catcheur, donc voilà. Quelle est la suite pour les deux? Après, j'ai vu la petite vidéo sur YouTube, Triple H qui parlait de son avenir. Voilà, il a dit qu'il s'occuperait d'NXT, etc., des nouveaux talents. Enfin. Et après, pour lui, sa carrière, il ne voit pas. Voilà. Donc ensuite, dans les coulisses, Baron Saxton est avec Baron Corbin. Ce dernier dit que l'arbitre lui a coûté la victoire contre Seth Rollins. Et il veut un rematch et il aura un Stopping Ground qui sera dans 2 semaines. Encore un show de catch. Non mais, mon corps ne survivra pas. Surtout si c'est de la merde, Stopping Ground. Et ça sera probablement de la merde. Voilà. Ensuite, on a eu le Braun Strowman contre Bobby Lashley, qui en a quelque chose à foutre de ce match. À la fin du match, Braun Strowman fait son running power slam sur Bobby Lashley et enchaîne avec le tombé final. Pourquoi ce match? Enfin bon, en tout cas, Braun Strowman a gagné. Après, on a eu le match pour le titre WWE, donc Kofi Kingston qui est accompagné de Xavier Woods, donc qui défendait son titre contre Dolph Ziggler. It should be me. It should be me. Ça aurait dû être moi. C'est sa nouvelle catchphrase. À la fin du match, Dolph Ziggler évite un Showball in Paradise et enchaîne avec un petit paquet, mais Kofi Kingston se dégage et l'envoie vers Xavier Woods qui lui met un kick. Kingston en profite pour faire son Showball in Paradise, suivi du tombé pour la victoire. Donc Kofi Kingston qui est toujours champion. Dans les coulisses, Dolph Ziggler dit que Kofi Kingston est un heel. Il a utilisé Xavier Woods pour gagner, il avait raison. Entre Kofi et lui, c'est lui qui est une bonne personne et sûrement pas Kofi. La seule raison pour laquelle Kingston a gagné, c'est grâce à Woods. Il veut un autre match, sans personne en ringside. Il le veut en Steel Cage Match. Et ça sera Stopping Ground. Excitant, excitant. C'est excitant, non? Enfin, on verra bien. On verra bien, écoutez. Après, on a eu le célèbre 50-man Battle Royale. Ouais, comment ça ne peut pas casser le ring alors que t'as Braun Strowman et le Big Show qui peuvent casser le ring, Brock Lesnar et le Big Show qui peuvent casser le ring, mais 50 mecs ça pète pas le ring, peu importe. Donc 50-man Battle Royale, Jinder Mahal, Drew Gulak, Apollo Crews, Oney Lorcan, Cedric Alexander, Buddy Murphy, Sami Zayn, Sonny Singh, Akira Tozawa, Humberto Carrillo. Je vais pas continuer. Et après, voilà, il y a 45 mecs qui sont arrivés d'un coup comme ça, la queue le. Et après, on a eu quelques entrées comme Titus O'Neil. Oh là là, il a failli encore se casser la gueule.
Après, on a eu Elias, on a eu Le Miz, on a eu Samoa Joe qui ont fait leur rentrée. Enfin, voilà. Voilà, donc à la fin du match, Cesaro élimine Ali Ricochet alors qu'il venait de sortir Joe du ring. Et oui, il y a quelqu'un aussi qui était dans ce match. Mansour, qui est un catcheur d'Arabie Saoudite. Et il a gagné le match. Il a éliminé Elias à la fin. Et après, il a fait une petite promo. Enfin, voilà. Donc, voilà. Écoutez, si ça peut lui faire plaisir, ils étaient contents, les Saoudiens là-bas. Allez, ah, notre catcheur a gagné, bravo. Bravo Mansour. Mais bon, gagner juste une petite battle royale, c'est déjà mieux que ça, mais bon, écoute, si ça peut te faire plaisir. Voilà. Et après, on a eu le main event de la soirée. Donc, l'Undertaker contre Goldberg. L'Undertaker contre Goldberg.